J'ai été professeur d'éducation physique pendant 17 ans à peu près, dont une quinzaine d'années dans une structure particulière avec des enfants en difficulté scolaires, familiales. Donc dans un contexte un peu usant, il est arrivé un moment où je me suis posé la question de savoir si c'était pas le bon moment pour éventuellement envisager de faire autre chose. Je suis dans le sport depuis tout le temps, c'est pas facile non plus de trouver un nouveau métier. J'ai toujours été dans le coaching puisque je m'occupe aussi de clubs, d'associations depuis longtemps. Je me suis occupé de gens individuellement à titre gracieux. Et en fait, avec le temps, l'idée a un petit peu germé plutôt que de le faire gracieusement, d'en faire éventuellement mon métier. Je me sens pas entrepreneur, moi je fais du sport, quoi. Le terme auto-entrepreneur, ça évoquait voilà, la simplicité d'une petite structure, un truc pas compliqué à gérer. Ça rendait le projet éventuellement viable. On me disait, il faut absolument que tu appelles cette personne-là qui travaille à la boutique de gestion. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, c'est cette personne-là qu'il faut que tu rencontres si tu envisages éventuellement de t'installer. Donc j'ai pris un rendez-vous, j'y suis allé, et puis là, dès le premier rendez-vous, je veux dire, ça a été enclenché. L'idée que j'avais en tête, c'était l'auto-entreprise parce que ça semblait, a priori, parce que bon, j'y connaissais en fait pas grand-chose, ça semblait le plus simple. Et au fur et à mesure des entretiens, des analyses qu'on faisait, notamment du prévisionnel, il s'avérait que le chiffre d'affaires, en fait, ça cadrait pas du tout avec les restrictions de l'auto-entreprise. Et donc je me suis installé sous le statut d'une EURL. Je suis arrivé avec une idée, je suis ressorti avec une autre. C'est un contact, je ne vais pas dire tous les jours, mais dès que j'ai un doute, hop, j'appelle. Ça donne confiance, on se sent vraiment entouré, aidé. Moi, j'ai une formation pluridisciplinaire assez large, donc ça me permet de toucher des clients. La dame de 60 ans qui veut faire un peu de gym, aux sportifs de bon, voire de très haut niveau. On est quand même au mois de décembre. C'est pas la meilleure période pour faire du sport en extérieur pour les gens qui veulent en faire. Et puis malgré ça, j'ai des contacts, j'ai de la demande, j'ai des clients. Donc je me dis au printemps, quand il va faire beau, ça se passera encore mieux. Le premier conseil, c'est déjà être sûr de maîtriser le sujet dans lequel on s'engage. C'est-à-dire que moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui assez vite ont été obligés de prendre une activité annexe parce qu'ils ne subvenaient pas à leurs besoins. Il faut faire une vraie étude de marché et puis après dans le montage structurel de l'entreprise, il faut se faire aider.